J'ai entendu parler que les joueurs Bedrock sont moins forts que sur Java. C'est vrai. Mais c'est peut-être parce que les joueurs Bedrock n'ont pas assez de connaissances sur Minecraft. Et moi, je suis littéralement l'expert de la survie. Je pense que je peux juste le prouver. Mais pour le moment, je vais vous donner quelques petites alternatives sur Minecraft pour devenir bon, pour avoir plus de stuff, pour éviter certaines choses, pour juste être un peu meilleur. J'ai la version Java comme vous pouvez le voir ici. Et j'ai aussi la version Bedrock. Un petit livre où j'ai totalement écrit mon script à l'aide de moi-même MDR. Et aussi des commentaires que j'ai reçus sur TikTok. Ma chaîne, comme vous pouvez le voir sur TikTok, elle est ici. J'ai 25 000 personnes qui me suivent. Donc des fois je fais des vidéos sur Bedrock très rarement, comme vous pouvez voir à l'ancienne ici. Et même des mini-jeux édition où j'ai battu des records. Du coup ce qui est bien c'est que dans ce livre il y a des petits secrets. Et ces petits secrets, il faut vous les révéler. Oh yeah. Alors, qu'avons-nous dans ce livre? Les questions posées fréquemment. Parce que moi, je veux atteindre les 10 000 abonnés avant 2027. C'est super important. Du coup, merci. Première question. Est-ce que le Wither, il est trop dur sur Bedrock? Et oui, c'est très spécial parce que sur Java, on peut tuer le Wither à l'aide de que dalle. On met la soul soul, donc c'est la queue du Wither avec le reste de la soul soul. Vous pouvez d'ailleurs essayer d'utiliser de la soul sand, mais je pense que la soul soul ça marche aussi dans tous les cas. Vu que je suis expert les gars, vous êtes obligés de m'écouter. Et ici, on va mettre les têtes de Wither. Ah, je suis en soul, c'est pour ça. Voilà, donc le Wither, vous voyez, il est ici. Sa hitbox, vous voyez, comme vous pouvez voir, eh bien, reste bloquée au niveau de l'obsidienne. Donc, elle pourra pas aller au-delà ici, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez voir, le Wither est en train de prendre des dégâts de suffocation. Et voilà, on a notre petite étoile du Nether. Mais vous, du coup, sur Bedrock, vous faites comment du coup? Ah, vous n'avez pas moyen de chase le Wither. C'est totalement faux et je vais vous montrer ça. Ici, il y a mes coordonnées. Donc ces coordonnées, vous devez les suivre. Et en fait, vous allez arriver tout en bas. Si vous arrivez en moins 21 et 1, vous avez une sorte de bloc de bedrock ici. Ensuite, de la bedrock sur les côtés, comme vous pouvez le voir ici. Et une sorte de mur, si on peut regarder ici. Donc, ce petit schéma. Ne vous inquiétez pas, sur bedrock édition, la graine de génération n'affecte pas la bedrock. La bedrock est la même sur toutes les maps, dans toutes les versions. Donc, vous allez mettre la queue du Wither à cet endroit ici. Puis les 3 blocs de soul sand. Donc on peut voir ça borde le mur. Vous voyez ce petit mur qui devrait s'arrêter ici. Et ensuite vous allez mettre les 3 têtes de Wither comme cela. Et regardez, le Wither il est bloqué. Le Wither ne pourra pas bouger. D'ailleurs, 3 petits conseils. Le premier, laissez un seul Wither dans la cage. Si vous en mettez plusieurs, ils peuvent se colliser et du coup s'échapper. Cela peut être très dangereux pour vous. Deuxième petite chose, ne sortez pas de la zone. Sinon le Wither pourrait juste phase entre le bedrock. Là, le temps que vous restez ici, bien le Wither ne bougera pas. Bah alors le Wither bedrock, on fait moins le malin. Hein. On est bien en difficile, hein. Ouais. Bon, il est en train de mourir petit à petit, hein. Ça va prendre un peu de temps, mais moi je me casse. Attendez, il y a d'autres pages dans le livre. Prochaine page. La netherite est trop dure à obtenir. Croyez-le ou non, quand je parle de netherite, je parle beaucoup sûrement de Ancient Debris. Dans Minecraft, sur Java, environ par chunk, il y a 5 Ancient Debris. Certes, ça a l'air d'être beaucoup, mais je vous assure que c'est que dalle. Ce nombre sur Bedrock s'élève à 13 Ancient Debris, approximativement par chunk. Ce n'est clairement pas une vanne. Si vous êtes bon, vous pouvez utiliser le dash d'un Wither pour miner, mais c'est risqué. Comment ça marche? Encore une autre explication. Ah, faut que je vous montre, allez c'est parti. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir quelques Ancient Debris de côté qui vous permettront de les récupérer plus tard. De la faire résistance parce que bah, dans le Nether, de la lave il y en a partout. Le joueur créatif, vous pouvez vous l'enchanter comme ça. Slash enchant, votre nom et l'enchantement que vous voulez bien évidemment, compatible avec l'objet que vous avez dans les mains. Ok, nous y sommes dans le Nether. L'étape 1 est simple, mettez-vous en couche 15-12. Vous allez faire apparaître un Wither, donc pour cela, il faut faire un peu de place. Aussi, faites une très longue lignée, vous en aurez très fortement besoin. Faites apparaître un Wither, barrez-vous, vous allez lui faire du mal. Tellement de mal qu'il va devrait être à 50% de sa vie. Ah, ça va être un peu long, mais bon. Voilà, comme vous pouvez voir, le Wither est actuellement à 50% de sa vie. Attention, il fait une très grosse explosion d'ailleurs. Mais le but, c'est de le garder en vie. C'est pour une raison très obscure. Ah, je me prends l'effet du Wither comme par hasard, bien évidemment. D'ailleurs, vous pouvez stacker les Golden Apple, hein, ce qui est totalement cheaté sur Bedrock d'ailleurs. Ok, le Wither sait où je suis. Il m'a target. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer. On va attendre. En fait, il shoot 4 fois. Il attend, il reshoot 4 fois et après, il target. Et il fait ça à l'infini. Boum, là il casse les blocs, vous voyez, on a juste à reculer. Pendant ce temps-là, vous avez le temps de continuer, de miner, de gagner de l'avance, parce que le Wither lui est très rapide, vous attendra pas. D'ailleurs, attention, il faut avoir une console assez puissante, PS4, PS5, Xbox One, PC. Mais comme vous pouvez voir, le Wither est en train de littéralement me target et en train de tout casser. Le Wither il peut nous target, mais en fait toute la netherite est en train de cramer grâce à la lave. La seule chose qu'on peut récupérer, bien c'est un petit peu en général, moi des fois c'était pour du quartz, mais il y a parfois de la netherite
il y en a pas. Travaille plus vite. Va me chercher la netherite. Mais en utilisant cette petite technique, vous pouvez réussir à choper par heure. Vous m'écoutez bien. Par heure, près de 4 à 5 stacks d'ancient debris, ce qui est énorme. Vous pouvez utiliser soit de la TNT de façon intelligente pour casser le plus de netherrack aux alentours. Bon, effectivement, ne faites pas comme moi. Ici, on a un lit. Attention de ne pas cliquer 2 fois de suite. On met une de blackstone, vous voyez. On laisse un bloc vide, un bloc blackstone, et vous pouvez cliquer sur le lit et vous pouvez casser une très grosse partie de la map. Bon, effectivement, il y a du feu, du coup, ça peut être chiant, ça peut générer des lags s'il y a beaucoup trop de feu. Si vous avez des petites consoles, malheureusement, c'est pas foufou. Il y a quoi dans le livre? La squelette, il vise trop bien et tout. Il vise bien autant de Java que le Bedrock, mais le squelette Bedrock peut tirer plus vite s'il est proche. Mais il fait très peu de dégâts, donc suffit de se cacher. Les gens qui ne savent pas quoi faire face à un squelette et qui au final se mettent à ne rien faire et du coup se fassent tuer, bah vous abusez les frères. Non, parce qu'il y a plein de moyens. Comme vous pouvez voir, ici on a un squelette. Il fait 2 cures de dégâts. Et en plus, on est littéralement en mode difficile. Il suffit juste de cynique. Sauf que plus on s'approche et plus les squelettes tirent vite. Bon, il tire à 2 vitesses spécifiques. Si vous êtes à moins de 5 blocs de lui, comme vous pouvez voir, il tire rapidement. Mais comme vous pouvez le voir, bah il fait pas beaucoup de dégâts quoi. Du coup, bah vous pouvez juste le tuer MDR. Non, ne me dis pas que ma run de distance elle a combien de chunks. Don't tell me. Hein? Wait, what? Je crois que j'ai mis beaucoup trop de chunks. Mon PC est en train de péter les plombs à cause de la version Bedrock qui est super mal optimisée sur PC. Donc bon, vraiment les squelettes les gars, ce n'est pas un problème. Ok, ils peuvent faire des 3-6. Sur Java aussi ils peuvent faire des 3-6. Je suis sérieux. La communauté a plus de questions. Ok, c'est parti, regardons la suite de ce livre. Mais la régène elle est lente. Ok, tu peux toujours utiliser des axolotes dans des farms à drone, même des golden apples, c'est simple à faire. Non vraiment, avoir autant d'or, c'est beaucoup trop simple. Genre vraiment vous avez des farms à or sur Bedrock, il y a des tutoriels, beaucoup de tutoriels, beaucoup trop même. Mais si vous voulez de la régène genre pendant genre super longtemps, j'ai un moyen. Bon, on avait une map il y a assez longtemps, donc c'était une map qu'on avait faite avec certains de mes amis de façon privée. Donc on peut le voir ici, on a notre petit monde Bedrock. Bon, on avait fait des petites choses incroyables. Supplément Ender Chest, what the fuck. Ok, je n'ai clairement pas dupliqué, j'ai utilisé la technique du wizard comme je vous l'ai dit. Ça m'avait pris 2 semaines pour avoir autant de cette netherite. Bon, j'ai des blocs d'or, j'ai plein de choses, des tridents, des objets. J'ai plus de durabilité, my bad les gars, je suis désolé. Ah. Alors. Ouvrons cette porte. Je sens que je vais en avoir pour 5 heures. Waouh. Regardez-moi ce beau monde. Il date, hein. On ne va pas aller trop vite. Voilà. Ça descend très profondément. Pour au final... Regardez-moi tout ce que j'ai miné. C'était il y a super longtemps. Je vous assure que ça m'a pris trop longtemps, les gars. Oh, regardez là-bas, il y a un dragon. J'adore les dragons. Plus de durabilité en plus, attends, c'est incroyable. Donc ici on a des zombies noyés, comme vous pouvez le voir, qui spawnent naturellement de temps en temps grâce à cette farm, avec des axolotes qu'il y avait ici. Malheureusement, des gens sont venus dans la survie il y a assez longtemps et les ont tués. Les axolotes pouvaient tomber dans ce trou là. Voyez les zombies noyés, il suffit juste de les frapper et on pouvait avoir de la régénération, mais malheureusement bah c'est cassé. La régénération c'est simple sur Java, elle est limitée à 2 minutes maximum. Sur Bedrock elle est infinie, donc vous pouvez avoir de la régénération de niveau 1. C'est comme une sorte de régénération Java et c'était vraiment incroyable comme bug, qui marche d'ailleurs toujours dans les versions actuelles, donc n'hésitez pas à en abuser comme jamais. C'est vraiment simple comme setup, mais c'est giga long à faire. Les axolotes, bonne chance pour les farmer. Il suffit juste d'avoir des poissons tropicales, je rappelle, pour les farmer, donc je tiens à dire que je sais que vous allez y arriver. Allez, courage les gars. Je vous jure que les gars, je tourne à même pas 30 fps. Pourtant mon PC il est super puissant avec des shaders etc. Il tourne à plus de 500 fps. Par contre là, bon les fps ça veut rien dire, hein, tant que mon jeu il marche bien, hein, tant que mon jeu il tourne bien, c'est l'importance, vous savez. La farm du Nether devrait être quelque part ici. Ici il y a 16 portails du Nether. Et vous êtes un fou du bus comme moi, vous pouvez réaliser le système de stockage le plus sophistiqué de l'humanité. En gros ici ça va détecter s'il y a un item. Par exemple ici, dès qu'il y a un item, ça va jeter de la redstone. Ce piston va update ici, donc grâce aux observeurs qui se on et off des deux côtés, et ça va jeter l'item qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, ça va monter ici, ça va se générer dans des tunnels, et si c'est ni de la rotten flèche, ni des pépites d'or, eh bien, ça crame dans la lave. La farm me donnait près de 5 stacks de blocs par heure. Ça pouvait aller jusqu'à 8, mais c'était super abusé. Donc, avoir de l'or dans cette version, c'est super simple, il suffit juste d'avoir les bons outils. Allez, je sais que vous allez y arriver. À vous de créer la farm à partir d'un tuto, et après c'est à vous d'innover. Bon eh bien, je pense qu'il est temps de se quitter ce monde pour une toute dernière fois. Et il est temps de voir ce que le reste de la vidéo nous réserve. Mais on n'a pas d'or et toi du Nether, c'est faire pour tout ça. Tu peux utiliser des portails, active et désactive-les pour faire apparaître des pigmen. Pour la gold farm, simple. Et les pommes, demande aux villageois, tu en auras sûrement. C'est littéralement ce que je viens de cover. La suite.
miner c'est trop long frère. Vous avez le attribut swapping, c'est de la triche. C'est vrai, mais l'attribut swapping, surtout pour miner, en général en survie, si vous avez besoin de miner de grosses quantités, ça ne sert à rien du tout. Par contre sur Bedrock il y a une technique, je pense qu'il faut que je vous la montre. Très peu de gens la connaissent et c'est super important que vous la sachiez. Les items dits naturels les plus longs à miner, en tout cas les plus abondants, c'est l'endstone et la deep slate. Le truc c'est que ces minerais là, même si vous avez une pioche efficiency 5, eh bien vous ne pouvez pas les insta-break, à part si vous savez qui je suis. Comme vous pouvez voir, ces items ils peuvent pas s'insta-break et malheureusement c'est dommage. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une lignée de deep slate. Vous allez aller le plus loin possible jusqu'à ce que vous puissiez plus miner. Vous pouvez voir ici il n'y a plus de reach. Dès que vous voyez une petite bordure noire au niveau du bloc, c'est qu'il y a une reach. Le but c'est que vous soyez le plus loin possible de la reach mais pas trop non. Et l'item vous l'avez insta break. Ce n'est pas juste j'appuie et je peux casser un bloc. Si vous avez de grandes zones à miner pour avoir certains items, restez appuyé sur la touche pour miner et juste passer au bout de la reach. Bravo, vous venez de miner des objets qui ne peuvent pas s'insta-break. Bravo, maintenant vous pouvez miner 2 items qui sont maintenant beaucoup plus à portée de main pour vous, pour pouvoir faire des petites constructions. Non, je ne vais pas construire les gars, je n'ai pas envie ce soir. Les mobs, il y en a trop. Ah oui, non, il n'a juste pas fait nuit. Donc toutes les 72 entités, dit mobs nocifs, sont dans les mines, dans un rayon possible de 128 par 128. Donc la plupart sont sous vos pieds. Et c'est normal, sur Java c'est pire. Les mobs se groupe de plus en plus lorsque vous minez profondément. Donc ouais, Bedrock, les mobs spawn de la même façon, peu importe où il y a tendance à dire qu'il en a plus, mais pas du tout. Et cela est réel. Bon, effectivement, sur Java, si vous êtes super haut, comme genre tout en haut là-bas, eh bien, il y aura pas beaucoup de mobs. Alors que si vous êtes ici, et que vous êtes en couche 0, ou voire même en fait beaucoup plus bas, disons que c'est la foire fouille. Par contre, sur Bedrock, il n'y a pas ce genre de problème. Ok, là on a une bonne cave. Bon, comme vous pouvez voir, des mobs, il y en a beaucoup. Genre, il y a des zombies qui se traînent, des squelettes, des creepers, des araignées. Oui, effectivement, ça spawn beaucoup aux alentours de vous. En fait, sur Java, la plupart des mobs naturels peuvent spawn dans une direction de 128 blocs tout autour de vous. Sur Bedrock, ce n'est que 64 blocs. La limite d'entité étant de 72, il y a 4 fois moins de place. Il y a littéralement 4 fois moins de place là où les mobs peuvent apparaître. Donc effectivement, est-ce que c'est de la faute à Minecraft? Oui. Est-ce que c'est un geste pour les joueurs Bedrock? Oui. Est-ce que nous les joueurs Java on veut que Minecraft devienne de plus en plus dur en ayant des versions et des modes totalement what the fuck? Oui. Commencez pas à dire il y a 25 milliards de mobs sur moi. Oh non, les gars, il y a 36 milliards de monstres. Comment je vais faire pour miner du diamant? Faites genre qui était pas. Oh non, comment je vais faire? Il y a trop de mobs. Comment je vais faire pour miner du diamant? C'est le genre de TikTok que je vois tous les jours. Mais la version est dure et tout et blablabla. Non, vous avez juste un jeu truffé de bugs. Comme Mojang côté Bedrock ne fait rien, mis à part pour l'argent. Note, pas de guerre de monde. Java et Bedrock que des alternatives pour être meilleurs. Édition pour la liberté totale. Pour finir cette vidéo, il faut que je vous explique des petites choses qu'il y a sur Minecraft en général. Donc ça c'est la version Bedrock encore une fois comme vous pouvez le voir. Et en fait le problème sur les ordinateurs c'est qu'au bout d'un certain temps, eh bien notre RAM se fait bouffer petit à petit. Oh non, c'est un job, la vie c'est un job. Regardez les gars, c'est absolument pas édité les gars. Je vous jure, mon jeu est en train de péter les plombs. Quand je vous dis les gars que la version Bedrock elle est super mal optimisée, ce n'est pas pour rien. Ça c'est le dessus de ma maison en plus, qui elle aussi est réduite en cendres malheureusement. Le monde est réduit en cendres. Bon, comme vous pouvez le voir, la version Bedrock est super mal optimisée. Comme vous pouvez voir, les gens ici, eh bien ils s'amusaient à dupliquer. Oh my gosh, c'est de pire en pire. Si Minecraft répond mes dragons, peut-être que vous pourrez voir ce que c'est. Ah, mon jeu, il est redevenu normal, frère. What? Alors, il y a quand même beaucoup de pertes de frame, mais mon jeu il est retourné un peu plus à la... Ce que je vous conseille à tous, c'est de ne pas dupliquer. Moi, tout ce que je voulais, c'était jouer normalement. Vous avez vu comment c'est devenu à cause de la duplication? Cela veut dire encore une fois que vous êtes nul. Parfois, les espérances peuvent parfois mal se finir. Bon, mais voilà, c'est Java. Et c'était pour vous dire que voilà, je pense que nous avons tout cover pour cette vidéo d'aujourd'hui. Et il y a une chose que vous pouvez demander. Java ou Bedrock, c'est quoi la version la meilleure? Au pire, choisissez aucune des deux. Jouez la version Console Edition de Minecraft et faites-vous plaisir, les gars. Regardez-moi comment c'est beau. C'est un chef-d'œuvre humanitaire. S'il vous plaît, jouez sur cette version si jamais vous avez un ordinateur ou une PlayStation ou une Xbox à l'ancienne. Cette version est bien meilleure. Même si elle est ancienne, vous pouvez quand même, grâce à votre intelligence et grâce à votre imagination, n'avoir aucune limite. $5 please. Les gars, moi j'ai un petit monde et tout. Vous voyez, je peux sword blocking. Moi j'ai peut-être faim. J'ai du diamant, de l'or, beaucoup de charbon pour les villageois et du fer. Cette version se joue en 1.3.2. Voilà. Je pense que c'est un point dangereux. Je vais pas aller par là. On peut courir, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une version 37 non plus, faut pas abuser. Donc moi je vais aller par où? Oh, il y a de l'or. Oui.
Oui, de l'or. Bon, de base, je suis pas trop censé avancer sur ce monde-là parce que, bah, c'est un monde avec des amis que j'ai. Bon, et bien sûr, c'est Dragon Jane. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez joué à Java ou à Bedrock, eh bien, faites pas de guerre de console, les gars. Ça ne sert à rien. Juste, soyez juste un joueur qui s'amuse à jouer à Minecraft. Merde ma pioche. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye. Et surtout, tu protèges les dragons.